Nous ensemble, mais c'est celle gens qui nous peut faire bouger les choses, c'est comme ça. Si c'est pas nous-mêmes qui fait, à pas les autres qui fait bon nous. DMJ, Yoxidesa, Mafia. Tout bout de ça, pour bon nous à vie, dis ça au cap en 6. Il y a beaucoup de boulot. Qu'est-ce que tu auras à dire juste avant qu'on ouvre cette journée d'aujourd'hui, parce que c'est assez lourd? Franchement, aujourd'hui, c'est une grosse manifestation qui s'organise depuis un peu plus de mois. Et on a eu de grosses attentes et on est vraiment confiant pour le reste de la journée. Ok, en tous les cas, ça, c'est sur la thématique politique de la journée. Beaucoup d'invités. Vous aurez l'occasion de le voir par vous-même. Merci Sébastien, je te laisse travailler. On est juste à côté avec le stand de la collecte de fonds Fossa Pays-là, l'association présidée par Amiralty. Amiralty qui va aussi nous rejoindre dans le courant de cette journée. Le staff très actif qui va aussi participer durant cette journée de manifestation, débat participatif citoyen. Mais Yann, tu es déjà avec les premiers invités. On rentre dans le vif du sujet. Bonjour à tous et bienvenue à l'Instant Jeunesse. Merci Nicolas pour ton lancement. Alors aujourd'hui, nous sommes dans des circonstances particulières et on aime à le dire à circonstances particulières, moyens particuliers aujourd'hui. Donc ce grand débat jeunesse qui était prévu dans le cadre de l'Instant Jeunesse organisé dans le réseau DMJ par les associations, notamment l'ADESPO, je vois aussi l'association Torche et bien d'autres associations jeunesse qui sont présentes aujourd'hui. Nous allons parler aujourd'hui de la citoyenneté, notamment ce matin. Ça va être capital, on va donner notre avis, puisqu'effectivement on a pu constater avec malheureusement cette actualité sur la scène nationale qui nous a rattrapé aussi aujourd'hui avec le décret du fait que nous soyons aussi en Guadeloupe en état d'urgence, signifie bien qu'aujourd'hui la problématique de la citoyenneté et du positionnement des jeunes, puisqu'il s'agit de jeunes principalement dans les événements actuels, est très très important et même capital. Alors nous avions prévu avec l'association ADESPO bien sûr, avait prévu une organisation et à mes côtés avec le chapeau Nicolas Berry qui va représenter l'association ADESPO qui va nous parler tout à l'heure de son point de vue par rapport à l'organisation de ce qui était prévu aujourd'hui, malheureusement qui a dû être adapté aux circonstances tragiques actuelles. On a aussi avec à nos côtés Géno qui est un artiste engagé qui va être notre référence aujourd'hui, puisque tu vas être aussi la voix des jeunes des quartiers, celle qui s'implique, celle qui parle, celle qui dit les vérités. Et ensemble, nous allons débattre. Bien sûr aussi avec Nico qui va passer dans le public et aussi par rapport au QCP, questions, constatations, propositions aussi, Nicolas nous en dira plus tout à l'heure. Le public peut participer en direct et aussi sur le plateau. Mais alors aujourd'hui, tout de suite, je reviens vers toi, Nicolas Berry. Aujourd'hui, bonjour, parle-nous un petit peu de l'Instant Jeunesse. Alors bonjour, l'Instant Jeunesse se veut une manifestation qui met à l'honneur les jeunes et qui donne surtout la parole aux jeunes sur un sujet sur lequel ils n'ont pas l'habitude de prendre la parole et surtout sur lequel on ne leur donne pas spontanément la parole, qui est la politique. Pourquoi? Parce qu'il y a des échéances qui sont très très proches, les échéances des élections régionales du 6 et du 13, où nous, on espère que les jeunes vont se mobiliser parce qu'on a besoin de la jeunesse. Tu disais tout à l'heure, avant qu'on prenne le plateau, que la jeunesse, nous, on représente la société de demain. Nous sommes l'avenir. Si on ne le prépare pas de maintenant, bon, ben, on est en problème. Donc c'est l'esprit dans lequel on a mis en place cette manifestation-là. Alors, on a entendu tout à l'heure Sébastien dire que ça fait quand même quelques mois que vous travaillez sur ce projet. Alors, vous avez peut-être pu rencontrer des difficultés, et notamment aujourd'hui, donc on est dans un contexte particulier. Je sais que normalement la thématique sur laquelle nous étions censés débattre aujourd'hui, c'est la citoyenneté. Alors, de ton point de vue, est-ce que tu penses qu'on est encore sur le sujet aujourd'hui, compte tenu des circonstances? Ah, tout à fait. La citoyenneté, c'est un élément qui perdure, quels que soient les événements, à mon sens. Donc, encore plus maintenant, c'est le moment de parler de citoyenneté et de libérer la parole et de prendre l'avis de toutes les personnes qui veulent participer et donner leur avis. Tout à fait. Alors c'est vrai aussi que, de ton point de vue, donc c'est vrai qu'on va débattre aujourd'hui ensemble de cette question de la citoyenneté. Alors concrètement ici, mais avant d'en parler, nous sommes rattrapés par cette actualité. Alors, on est des ultramarins, tu es étudiant, tu as des amis qui font des études en métropole.
Personnellement, moi, mon téléphone ce matin, il a vibré dans tous les sens et pendant toute la nuit, moi-même, je dormais. Et puis ce matin, je découvre qu'il y a encore eu des événements particuliers à Saint-Denis où il y a des interpellations. Comment tu vis cette situation? C'est de fait beaucoup moins difficile pour moi, étant loin, donc ne vivant pas la situation. Mais c'est quand même toujours difficile de voir les gens que l'on aime, qu'on apprécie, réagir sur les réseaux sociaux ou sur WhatsApp et nous raconter. Moi, je sais que j'ai pas beaucoup dormi pendant la nuit et j'étais en contact avec une amie qui est à Paris qui me racontait ce qui se passait à Saint-Denis pendant que ça se faisait. Donc, j'ai été du fait de l'heure à laquelle j'étais debout, en train de vivre la chose par procuration, on va dire comme ça. Donc du coup, ça fait bizarre. Donc on est loin, mais on le vit quand même et ça nous touche, ça nous impacte quelque part. Donc voilà. D'accord. Donc on va poursuivre en fait avec toi tout à l'heure les explications sur la question de comment tu as abordé cette problématique. Mais je vais retourner vers toi tout à l'heure. Mais Nico, je crois que nous avons encore des interventions qui vont se dérouler et des invités encore, des associations sportives que je vois qui peuvent aussi participer à ce débat puisque c'est un grand débat, Nicolas. Effectivement, donc avant de te retrouver sur le plateau avec Nicolas Berry de la Despo et surtout notre invité Géno, le parrain de la campagne du décrochage contre le décrochage scolaire, juste un petit coucou de certains partenaires. On parle d'acteurs jeunesse, il y en a qui font de grandes choses. Là, on est avec Giga Games en ce moment même en partenariat avec l'association Medic West Indies sous l'opération SIDAction. Un petit salut, ils vont nous rejoindre plus tard dans la journée. On vous laisse y aller. Et dans la foulée, à tout à l'heure, dans la foulée, un petit mot avec l'association Torche, donc une association du réseau parmi celles qui sont sur la région de Saint-Claude. Alors, en ce moment, vous pouvez interagir sur le net. Alors, on va sur quel Facebook exactement? Alors, pour interagir, il faut aller sur le FFE des SDMJ. Donc FFE des SDMJ, et vous envoyez vos commentaires et on répondra. Posez toutes les questions qui vous passent par la tête. Si vous êtes intéressé par le débat, n'hésitez pas. Posez toutes vos questions. On est là pour y répondre. Et on rappelle aussi qu'à titre d'expérimentation et pour les prochaines opérations, nous sommes aussi sur le dispositif mediajeune.org. Vous pouvez suivre donc cette émission télévisée sur le net et partout ailleurs dans le monde. Yann, on te laisse poursuivre et on vous retrouve avec encore plus d'associations d'ici quelques instants.